Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mélanie Parnot qui est avocate et qui va nous parler du mandat de protection future. Bonjour Mélanie, est-ce que d'abord tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, bonjour Victor, je suis avocate et j'exerce plus particulièrement en droit de la protection, c'est-à-dire que je vais devant les juges des tutelles pour accompagner les personnes lorsque soit eux-mêmes, soit leurs proches ont besoin d'une mesure de protection. Super, tu fais ça dans le cadre d'une entreprise qui s'appelle Droit Quotidien, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors oui, donc je suis avocate et en parallèle, je dirige une entreprise qui s'appelle Droit Quotidien Legal Tech et dont la mission est de promouvoir le mandat de protection future. Donc c'est très complémentaire de ce que je fais dans mon cabinet d'avocat, puisque là, il ne s'agit pas d'aller devant le juge, mais au contraire de tout faire pour ne pas avoir besoin d'aller devant le juge. Et donc on construit un ensemble d'outils autour de la promotion et de l'accompagnement à la mise en place de ce contrat qui est le mandat de protection future. Ok, top, tu nous diras tout à l'heure comment on peut faire appel à vous pour se faire aider, mais j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu puisses nous expliquer de manière la plus simple possible ce que c'est qu'un mandat de protection future. Un mandat de protection future, c'est d'abord un contrat que l'on va signer avec la personne que l'on choisit pour être son futur protecteur. C'est-à-dire qu'on va choisir son tuteur et on va signer un contrat avec ce futur tuteur potentiel si un jour on devait se retrouver en perte de capacité. Et dans ce contrat, on va indiquer bien ce qu'on attend. Qu'est-ce que ce tuteur devra faire, donc on n'appelle pas ça un tuteur, mais un mandataire de protection future. On Ok. va lui indiquer dans ce contrat toutes les missions qui seront les siennes si jamais un jour, eh bien, je me retrouve en perte de capacité. OK, très clair. Ça s'adresse à qui de ce fait? À partir de quel âge ou quand est-ce qu'il faut faire, ce mandat de protection future? Finalement, un mandat de protection future, ça s'adresse à toute personne qui a plus de 18 ans, tout bêtement, puisque c'est OK, toute personne majeure qui a la possibilité de faire son mandat de protection future. Et finalement, n'importe quel d'entre nous peut un jour se retrouver en perte de capacité. Il suffit d'avoir malheureusement un accident de voiture, de se retrouver dans le coma et on ne peut plus exercer soi-même ses droits. On a besoin de quelqu'un pour nous représenter. Donc, globalement, ça peut concerner tout le monde. Après, très honnêtement, si on regarde les règles statistiques, forcément, plus on va avancer dans l'âge et plus on va avoir de risques de développer une pathologie qui nous amène à nous retrouver en perte de capacité. Et l'idée, c'est d'éviter le parcours du combattant de nos proches qui sont obligés d'aller devant le juge des tutelles et donc de plutôt recourir au mandat de protection future pour leur faciliter la tâche. OK, donc en fait, tout un chacun, et on va dire, admettons, aux alentours de la soixantaine, peut se dire: «Bon, aujourd'hui, j'ai encore toutes mes capacités. Demain, bah, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait et je voudrais bien, que la personne qui s'occupe de moi demain, ce soit un tel et autant la désigner maintenant tant qu'on a, sa tête», j'allais dire, plutôt que d'attendre le cas, où ça se produirait et qu'on ne pourrait pas le désigner. Auquel cas, ce serait plus compliqué, j'imagine, pour cette personne à qui on aurait pu dire un jour au coin du feu: «J'aimerais bien que tu me représentes, que tu gères mes affaires et mes finances», mais peut-être qu'au regard de, la loi, au regard de la justice, au regard d'un banquier, c'est plus compliqué à faire valoir. C'est ça l'idée? Oui, la grosse difficulté, c'est qu'une fois que l'incapacité, pardon, la perte de capacité est apparue, on n'a plus la possibilité de faire ce mandat de protection future. La seule possibilité pour avoir une personne qui prenne le relais avec on va dire le droit de nous représenter, c'est de passer par un juge des tutelles. Et la grosse difficulté, c'est que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a des aléas. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on est devant un juge, et devant un juge, on n'est jamais sûr du résultat. Donc, on peut imaginer qu'on va être désigné dans le cadre d'une mesure de protection pour son père, sa mère, et que finalement, le juge pense autrement et qu'il désigne quelqu'un d'autre. Et là, D'accord. non seulement on aura passé 6, 8 mois de procédure devant le juge des tutelles, mais à l'arrivée, on n'aura pas la mesure de protection qui nous sera confiée. Alors que si on a un mandat de protection future, en une quinzaine de jours, il est activé et c'est la personne qui a été choisie qui exerce le mandat. C'est une formalité qui est beaucoup plus simple, parce qu'il s'agit seulement de passer devant le greffe des tutelles, qui ne juge pas si vous êtes ou pas la bonne personne, qui va juste Mmh. vérifier que les pièces administratives sont correctes.
Très clair. Donc ça, c'est ce qui se passera en cas d'incapacité, admettons dans 20 ans. Aujourd'hui, admettons que j'ai 60 ans, je vis avec mon mari. Qu'est-ce que je peux, quelle est la démarche de manière très pratique? Comment est-ce que si, admettons que je souhaite que ce soit mon fils aîné qui me représente s'il m'arrive quelque chose à moi ou à mon mari, et quelle démarche je dois faire? Comment pratiquement que je signe où sur un bout de papier, devant quelle juridiction? Alors en fait, il y a 3 possibilités. On peut le faire tout seul en récupérant un formulaire administratif en ligne qu'on télécharge, qu'on remplit à la main. Il faut que ce soit manuscrit et puis, une fois qu'on l'a rempli, il faut le faire signer évidemment par son fils, puisque c'est lui qu'on veut désigner. Il faut aussi choisir un contrôleur qui est là pour, vérifier que son fils, fait bien les choses et D'accord. une fois qu'on a fait ça, on doit le faire enregistrer aux impôts. Bon, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, c'est pas une démarche habituelle. Le gros souci, c'est que le mandat de protection future qui est fait par le biais de CERFA est assez peu personnalisable. On ne peut remplir que des cases. Donc, c'est D'accord. pas évident de faire quelque chose qui corresponde vraiment à sa situation. Ensuite, on a la possibilité de passer par un avocat. Là, on pourra faire quelque chose de complètement sur mesure. Mais la grosse difficulté, c'est que dans ce cas-là, on va se retrouver avec un mandataire qui devra, pour toutes les démarches les plus importantes, comme d'ailleurs pour le formulaire administratif, il devra obligatoirement demander l'autorisation au juge des tutelles. Et là, on repart avec des longueurs de procédure importantes. Donc, dès qu'on a un tout petit peu de patrimoine, il vaut mieux faire un mandat de protection future chez un notaire. Parce que dans ce D'accord. cas-là, le notaire va avoir un rôle de suivi du mandat de protection future si jamais il est un jour activé. Et donc, ça autorise le fils à faire absolument toutes les démarches sans avoir à aller voir un juge. Donc, c'est vraiment le mandat de protection future notarié qui va être la solution la plus fluide en cas de problème. D'accord, donc je vais voir mon notaire et je lui dis, «Bonjour, maître, je souhaite faire un mandat de protection future» et il m'oriente sur toute la démarche. Comment ça se passe? Alors en fait, les notaires, ils vont avoir une démarche très juridique et ils n'ont pas une connaissance, très développée de tout ce qui est dans le domaine de l'accompagnement de la fin de vie, du vieillissement, en dehors du domaine patrimonial. Donc sur tous les aspects patrimoniaux, ils vont être très pertinents, mais sur tous les autres aspects, peut-être qu'ils seront moins, pertinents. C'est la raison pour laquelle nous, on a réfléchi à un service, donc on est une entreprise sociale Oui. et on a cherché vraiment à faire le lien entre la partie juridique et patrimoniale et la dimension sociale. Donc nous, on accompagne vraiment les gens à réfléchir à la mise en place d'un schéma d'une modalité de protection qui leur convienne. C'est pas toujours évident de trouver qui sera la personne qui va être mon mandataire, qui sera le contrôleur qui sera là pour vérifier que tout va Oui. bien, et puis pour quelle tâche, comment, quelles sont les volontés que je dois protéger. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a réfléchi à un accompagnement juridico-social qui vient compléter la mission du notaire. D'accord, donc si on est en projet ou qu'on se pose la question, on peut vous contacter et vous avez un service qui aide à la mise en place, depuis la réflexion jusqu'à la signature chez le notaire de ce mandat de protection future? Tout à fait, et même au-delà. On est là pour D'accord, accompagner le mandataire aussi. En cas d'activation du mandat de protection future, notre d'accord. mission, c'est aussi de l'aider à faire toutes les formalités, ne serait-ce que savoir, voilà, quels sont les différents documents à avoir, quelles sont les personnes à contacter, où se trouve le greffe des tutelles et cetera. Donc en fait, on va dans un premier temps effectivement, les personnes peuvent nous appeler, on peut répondre à toutes leurs questions et ça, c'est gratuit. On a une hotline qui D'accord. répond aux questions en lien avec leur vœu de mettre en place un mandat de protection future pour qu'ils y voient un peu plus clair, parce que c'est assez nouveau. Ensuite, effectivement, à partir du moment où les personnes veulent être accompagnées dans cette démarche pour avoir la meilleure protection possible, eh bien, ils vont souscrire notre service qui inclut à la fois une plateforme numérique Oui. et une hotline de juriste. L'idée, c'est qu'on n'est jamais tout seul face au numérique. On a toujours une personne qui va répondre à toutes les questions. Et si la personne n'est pas du tout à l'aise non plus avec le numérique, on va s'appuyer sur un réseau d'acteurs du médico-social, de services d'aide à domicile, pour qu'ils viennent aider la personne éventuellement à D'accord. remplir les informations dans son ordinateur ou s'il n'a pas de matériel informatique. Donc, on va vraiment l'accompagner. Et donc, la plateforme sert à recenser
la situation de la personne, les volontés qu'elle peut avoir en cas de perte de capacité, ses habitudes de vie, pour, à partir de là, construire un mandat de protection future qui est vraiment sur mesure, qui va être généré par notre plateforme et qui va être envoyé au notaire. Et après, Ok, nous, on répond à toutes les questions que peut avoir la personne et on l'aide à construire son schéma de protection. d'accord. Combien ça coûte, Alors, en votre fait, service? notre service, il coûte entre 0 € et 600 € TTC. Comme on est une entreprise sociale, on est totalement gratuit pour les personnes qui n'ont pas de patrimoine et qui sont au minimum vieillesse. L'idée, D'accord. c'est qu'eux-mêmes puissent bénéficier d'un mandat de protection future sans avoir à payer quoi que ce soit. Pour les personnes qui ont un peu de patrimoine et une retraite un peu moins, on va dire, faible, Confortable. voilà, en fait, pour ces personnes-là, ça va être gradué en fonction de l'importance du patrimoine. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une retraite modeste et vous êtes propriétaire de votre résidence principale, ça va vous coûter 120 € TTC de manière forfaitaire. C'est pas un abonnement, c'est un forfait qui vous donne accès à ce dispositif. Et ensuite, à chaque fois qu'on a un peu plus de biens, on rajoute 120 € TTC jusqu'à arriver à 600 € TTC, qui est le plafond de notre coût d'intervention. Et ça inclut à la fois la plateforme et l'intervention des juristes. Ok. Par contre, Ça, oui. pardon, je te laisse continuer. Oui, par contre, en cas d'activation du mandat de protection future, là, ça devient un abonnement, puisque à partir du moment où le mandat est activé, on va accompagner le mandataire pour toutes les démarches et c'est un abonnement qui est du même montant. C'est-à-dire que si vous avez payé 120 € à l'origine, vous payerez 120 € d'abonnement annuel pour que le mandataire puisse bénéficier à la fois de l'aide des juristes, mais aussi des fonctionnalités de la plateforme qui lui permettent de lui faciliter toutes les démarches à faire dans le cadre du mandat de D'accord. protection future. C'est au choix du mandataire de souscrire à nouveau à cet abonnement ou c'est obligatoire si on a fait appel à vous au début? Alors, c'est plutôt un pack complet, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que le mandataire ne soit pas pour avoir la meilleure, protection possible, c'est quand même préférable que le mandataire soit OK. accompagné parce que c'est quand même une sacrée mission, que Mmh. l'on donne, à son proche, Oui, qui n'est souvent pas juriste et qui va devoir d'accord. faire beaucoup de démarches et honnêtement, OK. voilà, d'expérience, on sait qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement. Donc ça nous semble préférable, que ce soit, l'intégralité des services qui soient souscrits. Entendu. Et si on décidait de se débrouiller tout seul et de pas faire appel à vous, à Droit Quotidien, combien ça coûte si je fais moi-même ma demande et que je veux la déposer chez mon notaire? Alors en fait, si tu décides d'aller chez ton notaire et de faire ton mandat, ça va te coûter dans les 300 € en tout. D'accord. Donc Ça, c'est en gros le coût de la prestation du notaire, on va dire, c'est c'est ça? ça, exactement. OK, très bien. Comment est-ce qu'on vous contacte, Droit Quotidien? Si on veut, avoir des informations gratuites, puisqu'il y a une hotline qui donne des Oui. informations gratuites, donc ça, c'est super pour nos auditeurs, ou si on souhaite, bah, bénéficier de vos services. Alors, il suffit d'appeler notre numéro, donc que je peux donner, voilà 04 67 58 52 09. Là, on laisser un message et ensuite un juriste, rappelle. Soit il y a un créneau qui est fixé, soit, le juriste rappelle, plus tard, dans la journée ou dans les jours suivants. Parfait. Merci. J'ai 2 questions, que j'ai oublié de te poser. Est-ce q Si on change d'avis, à 60 ans, je désigne mon fils aîné et puis finalement à 70 ans, j'ai encore toute ma tête, mais en fait, ce serait plutôt, ma fille que je voudrais désigner. C'est Aucun possible? souci, on peut révoquer son mandat de protection future à tout moment tant qu'il n'est pas activé. Et donc ça veut D'accord. dire que, à 70 ans, je peux, révoquer. C'est une formalité de lettre recommandée à envoyer, à la fois au notaire et à voilà, à son mandataire et Mmh. à ce moment-là, je peux refaire un mandat. J'ai pas besoin de l'autorisation de quoi que ce soit, je suis libre, je révoque librement mon mandat de protection future. Super. Dernière question, Mélanie, je me mets dans la peau d'une dame, qui a, 70 ans admettons, qui souhaite que son fils aîné
qui est un plutôt bon gestionnaire, s'occupe de la partie patrimoine, mais elle se dit, bon, si demain j'ai des difficultés à m'organiser dans mon quotidien, j'aimerais bien plutôt que ce soit ma fille, parce qu'elle habite pas très loin, qui gère l'intendance un peu du quotidien, qui m'achète mes vêtements, qui choisissent avec moi le passage des vêtements d'été aux vêtements d'hiver, ou quelqu'un qui s'occupe, et puis peut-être mon autre fille qui va s'occuper de mon dossier médical, par exemple. Est-ce que je peux tout écrire, tout préciser? Est-ce que ça peut être 3 mandataires différents ou pas? Alors, il y a une grande place pour la liberté dans le mandat de protection future, donc on peut Oui, désigner autant de mandataires que l'on souhaite et on peut leur confier des missions vraiment sur mesure. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on travaille. On va aider les personnes à se rendre compte du potentiel de liberté et de la manière dont on peut articuler, parce que c'est bien de mettre un mandataire, mais après, il faut organiser la manière dont ces mandataires vont pouvoir d'accord. interagir les uns avec les autres pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas des frictions parce que voilà, quelqu'un a fait quelque chose dans un sens qui pose un problème pour l'autre mission. Donc l'idée, c'est que effectivement, on peut tout faire, mais il faut quand même avoir à l'esprit de bien organiser le travail collaboratif entre ces mandataires. Parfait. Bah, écoute, c'est très clair. Si on a besoin d'informations, on va mettre toutes les informations de vos contacts en description, peut-être des liens aussi vers le site du gouvernement qui précise un certain nombre de choses intéressantes sur le mandat de protection future. Et je te souhaite, Mélanie, une belle journée. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je rajouterai juste un petit truc, c'est qu'on a un guide pratique qui est gratuit sur le mandat de protection future que les gens peuvent télécharger, donc je te ferai passer. Ah bah génial, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.